Alors vous nous emmenez à Abidjan, où s'ouvre aujourd'hui le Festival des musiques urbaines. Et à cette occasion, les artistes vont chanter contre l'immigration clandestine des Africains en Europe. Awa. Effectivement, cette 11e édition du festival qui s'ouvre ce 17 avril jusqu'au 22 de ce mois, Nadia, a pour thème jeunesse africaine et immigration clandestine. Une question toujours d'actualité qui a amené Salif Traoré, alias Assalfo, le leader de Magic System et promoteur du festival, à signer une convention avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lutter et sensibiliser surtout les jeunes contre ce phénomène. Je vous propose de suivre ce reportage signé Sandrine Bamba et Herman Dogo pour plus de détails. Face au phénomène de l'immigration clandestine, le groupe Magic System a décidé de prendre le micro pour sensibiliser la jeunesse africaine en général et en particulier celle de la Côte d'Ivoire. Le thème du FEMUA 11, jeunesse africaine et immigration clandestine, est soutenu par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est important que nous nous appuyons sur le canal de la musique, qui est un vrai canal de messages pour passer ce message positif-là à l'endroit de cette jeunesse qui a perdu espoir, qui croit que l'Afrique ne fait plus rêver, qui croit que l'opulence se trouve hors du continent. La Côte d'Ivoire a battu le record de demandes d'asile en Europe ces dernières années. Entre 2015 et 2017, au moins 30 000 Ivoiriens ont franchi la Méditerranée. Et il s'agit pour le HCR d'inverser la tendance. Le FEMUA est d'abord un message, c'est bien entendu aussi un canal par lequel beaucoup de messages peuvent être transmis. Et le message particulièrement important que nous voulons passer, c'est de dire stop à l'immigration clandestine, stop à tous ces enfants qui partent mourir sur les côtes européennes. Et je pense qu'il est important de les retenir, de trouver un moyen de pouvoir les retenir sur le continent. Selon le rapport 2016 de l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 7000 Africains ont péri au large des côtes européennes à la quête de l'Eldorado. Alors on vient de le voir, c'est une très belle initiative, mais comment est-ce que ces artistes comptent véritablement sensibiliser les jeunes contre l'immigration clandestine? Alors Nadia, il faudra d'abord noter que de grands artistes vont prendre part à ce festival. Parmi eux, d'abord le rappeur marseillais Soprano, Yemi Alade, la star de la musique nigérienne, l'un des plus grands des pays africains, plutôt les plus touchés par ce phénomène de l'immigration clandestine. La vedette montante également du Mali, également Sidiki Diabaté sera de la partie et plusieurs autres artistes qui ne feront pas que chanter, en fait dans l'optique de joindre l'utile à l'agréable, en plus des messages forts que comptent envoyer les artistes au public cible qui est la jeunesse africaine. Des chansons et plutôt des débats et des messages forts seront organisés pour échanger avec les jeunes, surtout sur cette question de l'immigration clandestine, et expliquer surtout aux jeunes, surtout ceux qui ont été rapatriés, vont expliquer leur motivation à entreprendre plutôt ce périlleux épisode qui est très risqué pour leur vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de la situation concernant l'immigration clandestine dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ? Alors, selon le représentant résident du HCR en Côte d'Ivoire, il s'agit de plus de 1700 Ivoiriens bloqués en Libye après des tentatives de traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe qui ont pu être rapatriés en fin 2017, soutenus également par l'Organisation internationale pour les migrations et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement ivoirien travaille aujourd'hui encore à leur réinsertion et surtout à leur dissuader de reprendre cette aventure. L'organisation a également révélé que plus de 30 000 Ivoiriens demandeurs d'asile en Europe sont enregistrés entre 2015 et 2017. Merci beaucoup. Alors justement, Awa, dans le cadre de la réinsertion de ces immigrés rapatriés, comment comptent s'y prendre les organisateurs de ce festival ? Alors, vous savez, Zineb, pour cette 11e édition du festival, le HCR a apporté un soutien symbolique de 10 000 $ aux promoteurs dans le cadre surtout de la Convention de lutte contre l'immigration clandestine signée surtout avec le groupe Magic System. Et c'est d'abord parce que le FEMUA, ce festival, est depuis sa création un cadre d'échange et de sensibilisation contre ce phénomène dans le continent africain à travers le Carrefour Jeunesse avec les messages des artistes à l'endroit de
cette jeunesse africaine, facteur également clé de développement par ses actions sociales. Surtout les promoteurs comptent à leur actif près de, des projets comme la réhabilitation des hôpitaux, la construction d'établissements scolaires, des dons aux réfugiés et également ils soutiennent et accompagnent aussi les jeunes rapatriés dans leur réinsertion socio-professionnelle, ce qui leur permettra de mener une vie pour ne pas retenter l'aventure. Voilà, pour éviter les récidives. Hein, effectivement. Si on de risquer leur vie surtout. Voilà. Aussi. Voilà. Donc, le principal objectif, surtout de ce festival, comme l'a dit tout à l'heure Assalfo, c'est de ramener les jeunes Africains à savoir que l'Afrique est un continent qui fait rêver et que l'Afrique a des potentiels qu'ils peuvent vraiment s'en sortir en travaillant chez eux. Chez eux, voilà, en travaillant chez eux. Merci Awa pour cet éclairage sur ce très beau partenariat entre le HCR donc, et le groupe Magic System, voilà, en partenariat stratégique auquel on souhaite franc succès. Voilà.